Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, la semaine dernière, nous avons réfléchi ensemble sur les émotions. Nous en avons vu quelques-unes et leurs interactions dans notre vie. Cette semaine, je vous propose que nous réfléchissions ensemble sur les pensées. L'objectif, c'est toujours de grandir dans notre foi, bien sûr, de combattre ce qui est mauvais en nous pour avancer sur le chemin de la sainteté et profiter justement de ce carême pour cela. Alors, dans les pensées, j'en ai distingué différentes. J'ai pensé justement au jugement, à l'amertume, au découragement. Voilà, tout au long de nos journées, nous avons un flot de pensées qui traversent notre esprit et qui peuvent influencer nos paroles et nos actions. Et donc, c'est important de les revoir à la lumière de la parole de Dieu pour nous aider à faire le tri et à être attentifs, à ne pas nous laisser embarquer dans de mauvaises pensées qui vont perturber notre quotidien. Alors aujourd'hui, je voudrais particulièrement parler du jugement. Juger autrui. Saint Paul nous interpelle avec une question dans l'Épître aux Romains. Il nous dit « Toi, pourquoi juges-tu ton frère ?» Alors, cette question peut nous interpeller sur notre façon de penser et de regarder autrui. Cette question peut aussi nous renvoyer à nous-mêmes. Peut-être que toi, en ce moment, tu traverses une période de souffrance à cause du jugement de personnes proches, de ton entourage familial, par exemple. Cette question-là, nous la verrons demain. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le jugement que nous pouvons porter à autrui. Alors, déjà, qu'est-ce que le jugement ? Le terme jugement est emprunté au vocabulaire juridique et désigne toute décision rendue par une juridiction selon des lois et des règlements en vigueur. Il évoque une sanction, un verdict, une décision, un arrêt, une condamnation. Nous trouvons aussi dans le dictionnaire des synonymes au mot jugement comme sentiment, opinion, critique, etc. Alors, je me suis demandé si dans l'Évangile nous avions un épisode, une scène qui pouvait nous éclairer sur la question du jugement, qui pouvait nous aider aussi, qui pouvait nous faire grandir. Et j'ai trouvé ce passage, cet épisode où Jésus est accueilli dans la maison d'un pharisien. Il est accueilli pour partager un repas. Et pendant ce repas, une femme arrive, elle verse sur les pieds, sur la tête de Jésus, un parfum très pur et elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, etc. Et alors que Jésus est en train de parler au pharisien, le pharisien, lui, observe la scène et commence à avoir dans sa tête tout un flot de pensées. Et Jésus sait très bien quelles sont les pensées qui habitent cet homme et il va commencer à lui poser des questions. Les pensées de cet homme se concentrent sur le jugement de Jésus et il se dit si Jésus était un prophète, il saurait qui est cette femme, une pécheresse. Bien. Et donc Jésus va le reprendre. Et il va mettre en avant tous les beaux et bons gestes que cette femme a posés depuis son arrivée et souligner tout ce que cet homme n'a pas fait conformément aux us et coutumes juives de l'époque. Et puis Jésus va s'adresser à cette femme et va lui dire « Eh bien, tes péchés sont remis, va en paix, voilà, ta foi t'a sauvé. » Alors, ce passage est très beau parce que nous voyons
toute la miséricorde qui se déploie de la part de Jésus envers cette femme, et en même temps la façon dont il dénonce les mauvaises pensées de ce pharisien. Donc, pour essayer de tirer des conclusions, revenons au mot jugement. Le mot jugement évoque donc une appréciation souvent spontanée, négative, voire dure, que l'on pose sur autrui face à sa négligence, ses faiblesses ou ses oublis. Alors, le jugement peut porter sur l'apparence physique, sur l'éducation, sur la façon de parler, sur la façon de s'habiller, sur voilà, l'attitude, sur la parole, enfin, sur un regard, sur... voilà, il y a tout un ensemble de sujets qui passent, je dirais, au crible de notre pensée et qui nous amènent à porter un jugement. Le plus souvent, nous jugeons l'autre à partir de notre histoire, de notre éducation, et puis de nos propres blessures aussi. Nous jugeons l'autre sur ses actes, alors que nous nous jugeons nous-mêmes sur nos bonnes intentions. Et alors, le jugement peut venir aussi être motivé par la jalousie, qui va déformer la vérité, ou par un désir de domination, plus ou moins conscient d'ailleurs. Et le jugement peut rester intérieur, ou bien, se transmettre par une parole de condamnation, et ça peut se déployer même en calomnie. Voilà, ça peut déclencher même une calomnie. Le péché ne débute jamais par une action, mais par une pensée retenue, entretenue et éventuellement mise en pratique. Alors, dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que la pensée développe un double soupçon à la fois dirigé contre Jésus et dirigé sur les péchés de cette femme. On voit très bien, on pourrait relire l'Évangile, je mettrai les références dans les commentaires en dessous, l'émission, la vidéo, quand vous pourrez la retrouver sur YouTube, vous pourrez relire ce passage et voir comment se déroule en fait, quel est le processus de la pensée de cet homme. Certaines pensées peuvent être mues aussi par un esprit blessé qui va entraîner l'amertume, la rancune et toutes sortes de choses, toutes sortes de poisons qui vont semer la division avec pour conséquence des querelles, des disputes, des rivalités, etc. Alors nous appartenons au Seigneur, donc nous avons à être vigilants sur nos pensées et sur ce qu'elles vont déclencher comme parole et donc comme action. Jésus nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Alors, on peut se poser aussi la question de se dire, ben oui, mais le jugement, on est bien obligé de juger certaines situations. Oui, mais les situations que tu juges, ce ne sont pas des personnes, ce sont des situations. Le jugement n'est pas à confondre avec le discernement. Le discernement s'exerce par un père spirituel, par exemple, par un conseil de communauté, enfin bref, il y a différents lieux de discernement par des responsables, envers telle ou telle personne, voilà. Mais Jésus nous recommande ne jugez pas, ne condamnez pas, ou encore pardonnez. Donc il nous invite à nous détacher de nos pensées mauvaises sur autrui et à rentrer dans une démarche de miséricorde. Alors, nous voyons cela très bien chez Sainte Faustine. Sainte Faustine va dire d'ailleurs « Quand nos jugements seront-ils vrais et justes, comme les apparences sont trompeuses et les jugements injustes ». Nos jugements doivent toujours être bienveillants.
Et vous savez, elle a écrit une très belle prière, aide-moi Seigneur pour que mes yeux soient miséricordieux, que mes oreilles, etc. Eh bien, notamment dans le début de cette prière, quand elle parle des yeux, et que mes yeux ne jugent pas selon les apparences. Voilà, chers frères et sœurs, ce petit partage du matin pour nous aider à être attentifs à ce qui se passe dans nos pensées, à être vigilants, à ne pas les laisser partir dans le jugement sur autrui, à les contrôler et pour pouvoir glorifier Dieu par nos pensées, parce que nos pensées peuvent entraîner, comme je le disais, des paroles, des actions mauvaises. Et donc, eh bien, restons sous ce regard du Seigneur, demandons-lui aujourd'hui l'Esprit Saint pour être vigilants à nos pensées. Voilà, prions ensemble. Amen. Merci Seigneur, béni sois-tu. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit descende sur mon frère, ma sœur ce matin. Viens le visiter, viens renouveler ses pensées. Viens l'éveiller à ce qui se passe dans ses pensées pour qu'aujourd'hui, elle ne soit pas prête à juger autrui et qu'elle puisse au contraire voir combien tu es bon et proclamer la puissance de ton nom, la puissance de ton amour par ses paroles et par ses actes. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui pour chacun de nous. Gloire et louange à toi. Viens bénir. Merci Seigneur. Amen. Alors à demain. Si cette émission, ce partage vous a plu, eh bien likez, et ça nous aidera aussi pour la diffusion sur Internet. N'hésitez pas à mettre des notifications aussi, enfin à cliquer sur la cloche pour mettre en place les notifications. Et puis à diffuser le lien si ça vous a plu et touché. Et puis demain, eh bien nous continuons sur le jugement et là celui dont on souffre. Bonne journée, à demain.